Et salut à toi et bienvenue au Panzer Garage, le paradis du diesel atmosphérique, mais aussi du tout petit turbo. Alors non, ce que tu vois là, ce n'est pas un turbo, c'est juste un filtre à air tuning dégueulasse, chromé, chinois. Voilà. Alors bah, si tu me connais pas, moi c'est Jim, j'habite dans le Finistère et mon délire c'est de reprendre des épaves des années 50 à 70 pour les rebalancer sur la route tout en les modifiant à ma sauce. Donc je t'ai déjà présenté tous les autres, tu as la W110, ma petite voiture rouillée que je te mets en photo maintenant. Tu as le gros projet Frankie, c'est une dépanneuse que je me fabrique sur une base de châssis de 508 avec une cabine de L319 des années 50 et un petit plateau de 307D derrière. Tu as aussi mon vieux camion des années 50, de 1958 plus exactement, c'est un Mercedes L319 avec un gros moteur de 1,8 litre diesel, 42 chevaux pour un bébé de 2 tonnes. Et en complément de ma W110 rouillée que tu as pu voir, j'ai aussi un petit break S124, voilà, avec un 3 litres turbo diesel, d'où le petit turbo. Alors aujourd'hui, pas de carrosserie, pas de transmission, parce que mon but, c'est de ramener ce petit bébé au Braze Run les 21 et 22 juin 2025. Donc là, on va s'occuper refroidissement, circuit de gasoil, circuit de freinage, et on verra si on a le temps de faire autre chose dans cette vidéo, mais on va voir. Rien n'est scripté. Mais avant d'aller plus loin, laisse-moi donc te parler du sponsor de cette vidéo qui n'est d'autre que Car Vertical. Encore une fois, un grand merci à eux de soutenir tous les projets du Panzer Garage. Donc bah écoute, Car Vertical, si tu connais pas, c'est quoi? C'est un site qui te permet de retracer l'historique de ta voiture que tu possèdes déjà ou d'une voiture que tu envisages d'acheter. Comme je te le dis à chaque fois, en France, on a Istovec, mais malheureusement sur Istovec, on ne trouve pas tout, notamment si ta voiture vient d'Allemagne, Belgique, Suisse, Portugal, Espagne, Suède, partout. Alors je te cache pas que moi j'ai passé toutes mes bagnoles en Car Vertical juste pour voir, par curiosité, et bah elles sont toutes clean. Mais en revanche, Car Vertical m'a envoyé ce rapport là. Donc là ça concerne un Toyota CHR, une voiture moderne. Bon bah écoute, hein, si tu regardes un petit peu, tu vois que le compteur kilométrique, il n'y a pas de souci, statut légal, il n'y a pas de problème. Par contre les dommages requièrent mon attention. Je clique dessus et là je vois que la bagnole a eu un pet en 2021, décembre 2021 pour être plus exact. De là je remonte en haut au niveau des photos. Alors les airbags déjà ont été déclenchés. Tu vois qu'il y a pas mal de trucs qui ont bougé. Et là, ah oui, en effet, l'avant de la voiture, eh ben, il n'est pas très beau quand même. Ensuite, le rapport de Car Vertical peut donner plus de précision si jamais les ressources le permettent. Notamment, tu vois que le véhicule n'a pas été volé. Tu vois que le kilométrage, bah, il est cohérent en fin de compte. Hein, c'est un véhicule qui n'a pas beaucoup roulé, 11 000 bornes. Quand tu continues de descendre, tu as l'identification et toutes les options, on peut dire, de ta voiture. Voilà. Et enfin, tu as l'onglet chronologie, que moi, personnellement, je trouve ça intéressant toujours. Tu vois qu'en décembre 2019, il a été immatriculé. En décembre 2021, il est déjà éclaté en moins de 2 ans. Le proprio a changé dans le même mois. Le véhicule a été remis en vente en Espagne le même mois. Et ensuite, le véhicule se retrouve en vente en France en juin 2022. Alors sûrement que le véhicule a été réparé par un professionnel dans des règles de l'art, on va dire, et revendu sur le sol français en toute transparence. Donc bah écoute, si jamais ça t'intéresse et que tu souhaites faire un rapport pour une voiture que tu possèdes déjà ou que tu envisages d'acheter, n'oublie pas, tu as le code PANZER qui te fait bénéficier de moins 20% sur ton rapport Car Vertical. Et sache encore une fois que si le site ne trouve rien, et ben tes crédits te sont remboursés et utilisables dans un délai de 6 mois. Donc bah encore une fois, un gros merci à Car Vertical pour le sponsor de cette vidéo. N'oublie pas le code PANZER, moins 20%, Car Vertical. On reprend la vidéo. Alors bah pour commencer, comme toute bonne vidéo organisée, afin de ne pas partir dans tous les sens et se perdre, parce que j'ai tendance à partir un peu dans tous les sens des fois, on va se faire le petit plan d'attaque de la vidéo, voilà. Donc on va commencer par, j'ai un crayon qui fonctionne déjà, celui-là poubelle il marche plus. Avec un crayon qui marche, on va commencer par les freins, voilà, remettre pareil, je vais t'expliquer tout ça après. Ensuite j'aimerais bien m'occuper du circuit de refroidissement, parce que mon but en fait j'aimerais bien pouvoir remettre la calandre. Donc il faut reculer le radiateur, donc refroidissement, on va essayer plusieurs solutions, j'ai plusieurs idées en tête là-dessus. J'ai une idée avec le radiateur d'origine, j'ai une idée avec un radiateur de remplacement. Bref, on en parle après. Troisième truc, le circuit de gasoil. Le circuit de gasoil, en fait, il y a un truc qui me saoule, c'est qu'il se désamorce en permanence. Alors j'ai des prises d'air un peu partout. Pour ça, j'ai peut-être une idée afin de trouver les prises d'air. Je t'explique tout ça après, pareil. Là, et ensuite, bah écoute, je mets toujours un petit trait en plus. Parce qu'il y a sûrement quelque chose qui va se rajouter, parce que ça ne se passe pas toujours comme prévu, mais ça, tu le sais déjà. On attaque donc directement dans le vif et je vais te parler d'un truc, c'est les freins. Comme tu l'as vu à la dernière vidéo, je t'ai parlé que j'avais refait entièrement le mètre-cylindre de frein, j'avais changé les coupelles et tout le bordel, enfin j'ai utilisé en fait un kit de réflexion parce que le mètre-cylindre de frein lui-même en fait ne se trouve quasiment plus. Je vais pas te mentir, j'ai tout fait hors caméra. Donc quand je dis que j'ai tout refait hors caméra, bah tu vois là j'ai tout remonté, voilà, là pour l'instant il est en place. Tiens, il faut que j'essuie un peu les traces en dessous, comme ça je verrai si ça fuit toujours ou pas
par le même endroit. Et pour m'aider dans ma tâche, parce que j'ai cherché sur internet, j'ai fouillé dans tous les RTA et tout, j'ai trouvé une sorte d'éclaté un peu dégueulasse, mais malheureusement on ne voyait strictement rien dessus. À mon avis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsque je l'ai démonté, si tu veux, il y a tout qui a popé dans tous les sens. Le truc, le ressort, il est parti pleine balle, il a projeté partout les coupelles, enfin tout ce qu'il y a dedans. Donc là, ce que j'ai fait, je t'ai parlé la dernière fois que j'avais un mètre-cylindre de frein d'avance. Ce mètre-cylindre de frein d'avance, il est là. Et en fait, comme tu peux voir, je l'ai démonté, tout simplement pour regarder dans quel ordre étaient les trucs. C'est pas les mêmes mètres-cylindres, on est bien d'accord, mais c'est kiff-kiff équivalent à quelques années près. Et là, j'ai remarqué qu'en fait, les coupelles, moi, en fait, quand j'ai démonté le mien, j'avais qu'une seule coupelle noire comme ça, d'accord? Sauf que je l'avais déjà démonté plusieurs fois avant. Alors je me dis, est-ce que j'ai pas perdu une rondelle avant? Parce que là, dans celui-là, il y en a deux. Et dans le kit que j'ai reçu, il y en avait deux des coupelles. Alors donc j'ai contacté JS, des Mercopièces, à qui j'ai acheté le kit, et qui m'a dit, ouais mais Jim, tu sais, des fois, il y a plus que nécessaire dans le kit. Mais là, je trouvais ça quand même super étonnant que dans celui-là, il y en ait deux. Dans le mien, il y en a qu'un. Et le mien, il a fui quasiment immédiatement après l'avoir refait. Écoute, j'ai tenté le coup, j'ai tout remis, j'ai tout refait, j'ai tout graissé, j'ai tout mis bien comme il faut. J'avais plus de liquide de frein, donc ce matin, je suis allé faire mes petites emplettes, j'ai chopé un bocal de liquide de frein. Donc écoute, de toute façon c'est simple, hein. On va remplir de liquide de frein et ce qui se passait, c'est que ça pissait quasiment instantanément quand je mettais de liquide de frein. Donc je remplis et on va bien voir si ça pisse ou pas. On récupère le liquide de frein. C'est chiant à ouvrir leur truc là. Voilà. On remplit le petit bocal. Et oui, comme tu peux remarquer, j'ai mis des durites d'agricole. Alors c'est de la durite normalement qui résiste au liquide de frein. J'ai vu ça avec le magasin du coin là qui fait de la durite sur mesure. Simplement qu'en fait j'avais pété l'ancienne durite en ferraille. Mais bref, ok, là j'ai rempli un peu. On va laisser couler vite fait. Et puis écoute, je vais attendre un petit peu, voir si ça coule en dessous ou pas. Si ça coule, c'est mort. 5 minutes plus tard. Écoute, là ça fuit pas, donc moi ça m'arrange que ça ne fuit pas. Là c'est le niveau, le niveau est un peu descendu, normal. Bon écoute, je fais la petite purge, je te le fais hors caméra, hein, c'est une purge de frein classique, hein, ça, je te le réexplique pas. Et puis je te reprends à la fin pour te dire si ça pisse ou pas. Voilà, mais normalement il n'y aura pas de raison. Allez, 3, 2, 1, purge. Et tac, purge terminée, pas de fuite. Donc écoute, je considère que c'est pas mal. Donc j'ai fait ma purge, tout ça. J'ai pas encore vérifié au niveau de la pédale de frein ce que ça donne. Hop. Il est haut ce con quand même. Ouais, si, c'est bon. Impeccable. C'est bon. Il faudra juste que je mette un ressort de rappel par contre sur la pédale de frein. Et ça, je vais peut-être le faire de suite avant d'oublier. Pour ça, je vais fouiller dans ma petite boîte à ressorts. Hop. Ça, en fait, c'est des années et des années à démonter des camions, des voitures et tout ça. Et le but, c'est de trouver un ressort qui... Oh, celui-là, ça, c'est un ressort de mâchoire d'estafette. Ça pourrait peut-être le faire. Ou alors, je prends un moins fort. Bon, écoute, on va essayer déjà avec celui-là. Voilà, c'est plus un ressort de rappel de pédale d'estafette aussi, je crois. Alors, comment je vais le mettre? Ma pédale de frein, elle est là. Le but, ça serait que je mette le ressort vers ici. Donc là, je vais être obligé de percer un petit trou dans ma pédale. Et après, après, je vais trouver un endroit pour l'accrocher. Juste peut-être percer un trou ici, là. Et comme ça, ça me fera un rappel correct. Ouais, on va essayer ça. Au final, j'ai retrouvé le ressort d'origine du 508. Voilà, donc là, je l'ai pris dans un trou qui était dans le châssis. Il y avait une tirette, une rallonge. Et ensuite, le ressort qui est pris directement sur le truc qui va bien. Je te rassure, ça touche pas ici. Il n'y a pas de souci, il y a de la marge. Voilà. Et au passage, j'en ai remis un aussi. Donc ça, c'est le ressort que je t'ai montré d'estafette, là. Voilà, je l'ai pris là pour le faire vite fait un tour autour de la tête d'amortisseur, là. Ça, c'est le ressort de rappel pour la pédale d'embrayage. En revanche, j'ai un petit souci. Enfin, c'est pas vraiment un souci, mais disons que ça fait un petit peu chier. C'est que j'ai perdu le bouchon du bocal de liquide de frein. Impossible de refoutre la main dessus. J'étais sûr de l'avoir posé par terre ici. Donc je me demande si la petite klepto qui est là, hein Valky, c'est pas toi qui m'as piqué mon bouchon? Parce qu'elle, c'est une sacrée klepto. Elle aime bien tout piquer à tout le monde. Et à mon avis, c'est elle qui a piqué le bouchon, qui a dû le foutre quelque part sur le terrain. Bon, en attendant, j'ai récupéré un vieux bouchon qui traînait sur... en fait, c'est l'ancien bocal qui était par terre dans la cabine. Écoute, ça a l'air d'être le même filetage, ça a l'air de tenir. On va laisser comme ça pour l'instant, le temps que je retrouve mon bouchon dans le jardin. Un championne. Shipper, arrête de shipper. Donc voilà, hop, on peut considérer que les freins, c'est fait. Maintenant, on va attaquer les joies du refroidissement au Panzer Garage, comme tu sais.
Donc bah, le refroidissement, ouais, comme tu le sais au Panzer Garage, c'est un peu le running gag en fait dans la chaîne. Il m'arrive que des merdes avec le refroidissement à chaque fois, que ce soit la 124, la 110, le Meru, même là-bas, le gros bleu, j'ai eu des fuites de refroidissement aussi. Et pour ne rien te cacher, parce qu'au Panzer Garage, on ne se cache rien, bah, tu te doutes bien que celle-là, la mémère, elle a toujours des fuites intermittentes. Ça va être de la durite AliExpress à la con. Faudra que je la change un jour. Ça fera que la 4e fois que je change la durite. Alors bah lui, le problème, écoute, j'ai pas vraiment de problème de refroidissement. Honnêtement, il refroidit bien. Le système d'origine, il fonctionne nickel. Voilà, tu as un radiateur avec un canaliseur d'air derrière, une grosse hélice qui tourne en permanence, et puis basta. Pas de visco-coupleur, pas de thermocontact, rien. C'est un refroidissement permanent avec une hélice qui tourne en permanence, en fait, tout simplement, comme sur la W110 par exemple. Or là, on est face à un petit problème. Comme tu peux le voir, le radiateur, il dépasse un poil. Et la calandre qui est là-bas, et ben la calandre, je peux pas la remettre à cause de ce foutu radiateur. Alors j'avais bien changé la pompe à eau et tout le bordel, j'ai tout remis d'origine histoire de pouvoir faire les essais routiers, voilà. Mais là, bah maintenant, j'aimerais bien remettre la calandre quand même, ça serait carrément plus sympa et retrouver un peu sa petite bouille complète. Donc voilà, le but pour arriver à mes fins sur ce coup-là, il faut déposer le radiateur, déposer le canaliseur d'air, déposer l'hélice, reculer au maximum le radiateur, alors pas le faire toucher le bloc moteur parce que c'est des blocs qui tremblent quand même sacrément, qui tremblent beaucoup. Et ensuite, bah à mon avis, là j'ai pas 50 solutions après pour le ventilo. Tout simplement, je pensais rajouter un spal électrique avec un thermocontact, voilà. Alors oui, je défiabilise un petit peu le bordel, mais là pour gratter de la place, j'ai pas vraiment le choix. J'ai aussi la solution de changer le radiateur, mais même en changeant le radiateur, en mettant un plus petit, on va dire un moins épais surtout, et ben l'hélice derrière est tellement énorme qu'en fait, là j'ai moyen de gratter, on le voit peut-être pas beaucoup. Là je peux gratter facilement, sans ne mentir, je pense qu'il y a au moins 15 cm à gratter. Mais j'aimerais bien en gratter au moins 7, 8, allez voire 10 cm pour le recul au maximum et coller le spal. Alors après, le spal c'est toujours pareil, est-ce que je le mets devant, est-ce que je le mets derrière? Je ne connais rien, faut que je me renseigne avec des collègues là-dessus. Donc bah, on attaque ça. Refroidissement, dépose du radiateur. Donc déjà pour commencer, il faut purger tout le système, donc bon classique. Hein. Tu mets une grosse bassine en dessous. Tu ouvres la vis, évidemment c'est pas du 17, c'est du 19. Je disais donc, tu prends une clé de 19 et tu ouvres la vis de purge. Oh putain, là, oh putain, ça c'est le meilleur moyen de foirer le truc. Non, non, c'est bon, impeccable. Et c'est parti. Le liquide de refroidissement, je le garde parce qu'il est propre. Tu peux aussi ouvrir le bouchon pour que ça coule plus vite. Tu desserres le collier haut, le collier bas, mais là de toute façon ça sert à rien que je te montre parce que tu vois rien. Tu enlèves les deux vis des cylinder blocs qui sont en dessous. Et là normalement si tu n'as rien oublié du tout, le radiateur est dehors et ah putain ça coule. Ah voilà. Et on se retrouve avec tout ce joyeux bordel. Tu continues en enlevant l'hélice. Hop. Et là, tu te rends compte que déjà, tu as gratté une grosse partie de la place. Donc ouais, là, comme tu peux le voir, le radiateur d'origine, il est là. Et là, maintenant, la poulie, elle est reculée de ouais, un bon 10 cm. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, ce genre de cale là qu'il y a, l'épaisseur de l'hélice, l'épaisseur du truc là-bas, du cache là, ici. Cache qu'il va falloir dégager. Je ne sais pas trop comment c'est mis. Ouais, c'est vissé en bas. Ouais, en bas, là, il y a une vis. Et là, à mon avis, il faut sortir les cylinder blocs qui sont là pour l'enlever. Ok. Là, par contre, du coup, les vis d'origine, les vis d'origine, elles sont un poil trop longues. Tu te doutes bien que là, même si je les serre, ça va rien serrer du tout. Et il va se retrouver la même merde que la première fois quand j'avais mis des vis. C'est-à-dire que j'avais en fait bloqué ma pompe à eau. Pour ça, bah, il n'y a pas 50 solutions. Hein. Voilà, des petites vis en M13. Tac, plus courtes. Donc, je visse tout ça. 3, 2, 1. Hop, voilà, ça c'est fait. Maintenant, il faut quand même que je vérifie. Je vais faire tourner le vilebrequin à la main pour être sûr que mes vis ne viennent pas toucher la pompe à eau derrière comme la première fois. J'ai pas de douille de 45, donc système D. Ouais, je suis un mec optimiste, mais la première fois, j'ai réussi à le faire tourner comme ça. Un peu de compression quand même dans le 3 litres 8. Bon, bah écoute, c'est bon. Je crois que j'ai fait un tour, il n'y a aucune vis qui touche.
Ça, c'est validé. Et donc bah là maintenant, il reste à voir comment faire. Le radiateur, en fait, j'ai essayé de reprendre le radiateur d'origine, virer le truc en plastique qui est autour et essayer de le positionner au mieux pour trouver un moyen pour que ça passe. Là, normalement, honnêtement, je pense que j'ai pas mal de marge, puisque là, je vais remettre la calandre et je vais voir si je peux pas mesurer à travers la grille, voir combien de place j'ai exactement pour pouvoir mesurer, pour éviter de faire des montages à blanc inutiles. On va voir déjà si ça passe, s'il n'y a rien qui gêne. C'est super pratique ces calandres là. Ok, on verrouille. On passe le prendre sur la tronche. Là, je sais pas si tu verras à travers. Là derrière, on voit la poulie. Ouais, il y a le focus qui fait son taf, mais ça, c'est pas grave. Mais en gros, non. En gros, j'ai l'air d'avoir pas mal de marge. Alors, pour mesurer, bah, évidemment, le mètre passera pas dans les petits carrés de 10 par 10, là. Et ben, on va récupérer une tige. Tiens, ça tombe bien. Il y a pas longtemps, j'avais de la tige filetée. Hop là. La tige filetée qui a servi pour la transmission, notamment. Putain, elle passe pas, elle est trop épaisse. Bon, attends, je trouve autre chose. Bras d'essuie-glace. Le bras d'essuie-glace, ça fera le taf. Alors, le point le plus loin, c'est là. Hop. Oh, ouais, j'ai de la marge, là. Une grosse sommaire d'eau. Ouais, on va quand même garder une marge. Hein. J'ai 10 cm. 10 cm pour caler un radiateur, un spal. Normalement, je pense qu'on est large. Et le radiateur, à lui tout seul, il fait combien? Ah putain, il est balèze. Il est balèze. Le radiateur à lui tout seul fait déjà 8 cm. Donc bah ouais, là c'est mort pour garder le radiateur d'origine, c'est con parce qu'honnêtement j'aurais bien aimé le garder. Mais là, j'ai pas assez d'espace, il n'y a pas assez de place en dessous, donc ça c'est foutu. C'est pour ça que je vous ai demandé notamment sur Instagram, rejoins-nous là-bas si tu veux suivre un petit peu au quotidien tout le joyeux bordel que le Panzer Garage. En fait, je vous ai demandé, est-ce que vous connaissez des radiateurs qui ont à peu près la même forme? En fait, en gros, je t'ai demandé de mesurer sur ta caisse pour ceux qui le pouvaient, tout ça. Et suite à ma demande sur Instagram, j'ai eu quelques réponses de radiateurs qui pourraient coller. Alors en fait, si tu veux, idéalement, j'aurais voulu un truc avec relativement la même surface de vent et si possible les sorties au même endroit. Ça aurait été vraiment le top du top, royal. Après, si tu veux, moi, ça ne me dérange pas de modifier les durites. Tu vois, que la sortie d'entrée soit à gauche, à droite, je m'en fous. Le seul petit hic, entre guillemets, c'est que ça prend du temps après. Parce qu'il faut commander les durites sur mesure, il faut les trouver déjà, il faut les acheter aussi. Donc, pour une question d'économie un petit peu, et surtout de gain de temps, parce que, bah oui, sur YouTube, il faut aller vite. C'est quand la suite du projet, Jim? Eh bien, écoute, la suite du projet, à chaque fois, elle arrive quand elle arrive, simplement. C'est pour ça que sur Francky, les vidéos prennent un peu de temps, c'est que j'ai envie de prendre mon temps pour bien faire les choses. Après, je t'avouerai que si j'étais pété de thunes, le projet serait déjà fini, clairement. Mais non, j'ai envie quand même d'allier le côté, pas low cost, mais un petit peu, et débrouille, tu vois, se démerder un peu avec ce qu'on a. Donc là, j'attends, j'ai eu 2-3 réponses d'abonnés d'ailleurs, qui doivent m'envoyer des radiateurs pour voir un peu ce que ça donne. Donc bah, pour le refroidissement, pour l'instant, on va faire pause, et puis on va passer à la suite, il n'y a pas de raison, on peut déjà faire tout le circuit gazole en plus. Tant que le radiateur n'est pas là, au moins, j'ai un accès open bar. Avec bonne santé, les deux! Donc, refroidissement pour l'instant, point d'interrogation. On reprend ça dès que j'aurai trouvé un radiateur qui colle, enfin un truc qui rentre à peu près dans le bordel. Donc, bah, en attendant, on va attaquer le circuit gasoil. Au final, je suis toujours en train de réfléchir pour l'histoire du radiateur moteur. Si tu veux, je regarde un peu sur le net, tu sais, les différentes dimensions. Donc, j'ai vu qu'il y avait des radiateurs de... les Renault Master 3, c'est pas bon, mais je crois que c'est des 3 phases 1. Enfin, il y a un truc. Il y a moyen d'adapter un autre radiateur. Et en gros, surtout, je me posais une grosse question, si tu veux. C'est parce que mon radiateur actuel, grosso merdo, je te reprends pas les mesures, mais je crois que c'est 45 de large par 50 de haut, un truc comme ça, la surface de refroidissement. Sauf que il fait 8 cm d'épaisseur, le bordel. Ok, t'es d'accord avec moi? Mais si en fait je mets un radiateur plus fin, j'ai vu des radiateurs maintenant, les radiateurs moteurs, les trucs qui font 3 cm d'épaisseur, quoi, tu vois, c'est vraiment que dalle, quoi. Mais si je réduis l'épaisseur du radiateur, bah, du coup il faut que j'élargisse mon radiateur, parce que je perds en surface de dissipation thermique. Enfin, de mon point de vue en tout cas, c'est comme ça. Donc là, en fait, pour élargir mon truc, je me suis dit, bah, c'est pas grave, vas-y, c'est plus une baie moteur que j'ai, de toute façon c'est un boulevard moteur, il y a de quoi foutre 4 moteurs là-dedans, enfin quasiment. Surtout devant il y a de la place pour le radiateur. En fait, moi je voulais le balancer d'ici
jusque là, quasiment. Tu vois, en gros, je prenais un radiateur plus large. C'est-à-dire que là, au lieu qu'il fasse 55 de large, bah le truc, je sais plus combien j'ai. Attends, je vais te dire ça. Là, grosso merdo, si je prends le longeron avec, j'ai du 70 cm de large. Donc tu vois, il y a moyen de mettre du large, quoi. Et après, en hauteur, bah, en hauteur, en fait, je m'en fous. En hauteur du 40 ou du 50, c'est très bien, même du... Ouais, peut-être pas 60. Si, 60, ça peut passer, 60 aussi. Bref, donc, mais là, après, je me suis retrouvé buté sur un truc. Ça, en fait, c'est le tuyau de remplissage d'huile, d'accord? Que tu fais en soulevant le capot sur les 500 litres, les petits capots qui sont là-haut, là. Voilà, les tout petits qui est au-dessus, pas la grosse calandre. Ça, en fait, c'est le petit capot. Tu l'ouvres et tu peux faire ton remplissage d'huile par ici. OK. Sauf que moi, vu que j'ai accès à tout le moteur, ben là, j'ai un remplissage d'huile. Donc, en fait, celui-ci devient obsolète. Donc, en fait, la plaque ici, si je la démonte, que je la coupe, que je la ressoude, je serais plus emmerdé par ce putain de petit tuyau là qui... Et du coup, je peux venir me mettre un radiateur un peu plus près encore. J'ai pas regardé au laser, mais ouais, si, en fait, ouais. En gros, même si je le coupe là, en fait, c'est bon, quoi. Donc, ouais... Ah, mais merde, putain, il y a le reniflard. Ah non, en fait, idéalement, il faut que je le coupe là. Je le coupe genre à 4 cm. Je coupe. Et je pars avec une durite et mon reniflard, d'ailleurs, il faudrait bien que je l'envoie quelque part, ce putain de reniflard. Bref, tu vois, là, ça fait 1 heure, même 2 heures que je suis sur Internet en train de fouiller, comparer, voir un peu les dimensions des radiateurs moteurs et tout ça. Alors après, oui, je pourrais faire des durites sur mesure et tout, mais bon, mon but, c'est quand même de pas de faire un truc low cost, mais pas de faire un truc non plus qui me coûte 400 balles de radiateur et 300 balles de durite, quoi. T'as bien compris le délire. Allez, je retourne dans mon bureau, farfouiller sur le net, essayer de trouver un truc qui colle. Ouais. Parce que là, si je le recule comme ça... Ah putain, il y a le support moteur qui vient toucher la sortie de flotte. Mais si je le décale... Merde, il vient toucher le longeron. Mais si je le mets dans le longeron, si je te mets là, imaginons. Imaginons que je te mette là, mon bébé. Toi, tu me fais chier, putain. La durite, elle me casse les couilles, là. Voilà. Hop. On va faire comme ça. Comment je suis... Mais non, putain, j'ai encore de la marge, là. Je suis à 3 cm, on va dire. Je regarde de loin, mais il y a peut-être moyen de rentrer la calandre. Oui. Oui. Et là, ça dit quoi? Ah putain, non. Ah putain, merde, elle touche. En fait, quand je relève, il y a cette partie-là. Mais il sert à quoi, ce truc, d'ailleurs? Il sert à rien, celui-là. Cette partie-là, elle vient tout... Mais elle sert à rien du tout, cette partie-là. Eh ben, on enlève la plaque, et puis c'est tout. Mais ouais. Ce côté-là, comment dire que... Le radiateur, il est... Ouais, tu vois, là, tu le vois bien, il est vraiment au ras de la calandre. Et en fait, quand je passe ma main par en dessous, bah, il touche un peu. Il touche un peu. Donc là, deux solutions. Soit je fous un gros tampon entre les deux. C'est un gros truc en feutrine épais là, de 5 mm. Soit j'essaie encore de le reculer un peu. Ça serait pas mal. Mais au moins, l'avantage, c'est que je garde le radiateur d'origine. J'ai pas besoin de me faire chier à en chercher un autre à nouveau. Et surtout, le gros avantage, c'est que je n'ai pas besoin de me faire chier à installer un vase d'expansion. Parce que tous les radiateurs qui sortent maintenant, bah, souvent, tu as des sorties supplémentaires pour un vase d'expansion et tout ça. Le seul petit, c'est que là, je n'ai pas d'endroit où mettre un thermocontact. Bon, ça, au pire, je peux essayer d'en trouver un. Je pense notamment, je sais que sur les staffettes, on avait des thermocontacts vissés dans la culasse qui faisaient déclencher le radiateur électrique. Pourquoi pas partir sur un système comme ça, qui est vissé sur la culasse. Alors le problème, c'est que ça prend la température de la culasse et non pas la température du liquide de refroidissement. Pour l'instant, je vais pas trop m'embêter avec ça. Pour l'instant, j'ai intérêt à faire gaffe parce que là, du coup, il ne faudra pas que je le laisse tourner trop longtemps. Pour la bonne raison, c'est que là, il n'y a plus d'hélice pour souffler de l'air. Le spal, normalement, j'ai de la place pour le mettre devant. Allez, déjà, là, ça me rassure un peu si j'arrive à le caler dedans. Ça serait une super bonne nouvelle. Je vois pour modifier un peu les fixations et tout ça, et puis je te reprends pour t'expliquer un peu tout ce que j'ai fait. Beaucoup plus tard. Nouvelle journée au Panzer Garage, et comme tu peux le voir, le radiateur, eh ben, il est dedans. Ouais, j'ai réussi à le foutre dedans. Ça a été un peu compliqué, alors je t'avouerai que j'ai pas filmé ce que j'ai fait, mais je vais t'expliquer vite fait un peu les modifications que j'ai dû faire pour le mettre en place. Il y a beaucoup de système D, on va pas se mentir. Alors est-ce que ça va être du définitif ou du temporaire? Ça pour l'instant, j'en sais rien du tout, l'avenir le dira. Mais au moins, le radiateur, il passe. Et là, j'ai le chien. Ah, Valky, viens là, rends-moi le gant. Salut, bande de nuls. Je te disais donc, je vais te montrer un peu rapidement les adaptations que j'ai dû faire, qui sont
pas très compliqué. Mais au moins, tout est sur Silent Block. Ça m'a l'air costaud, il restera un ou deux renforts à mettre. Bref. Alors, bah, comme tu peux voir, déjà, je l'ai décalé un tout petit peu à gauche. Pour ça, en fait, il y avait derrière la calandre, tu sais, il y avait la petite plaque que j'ai enlevée qui venait toucher. Donc celle-là, je l'ai dégagée. Ensuite, je l'ai reculé au maximum. J'ai dû repercer un nouveau trou ici, là, pour le reculer et afin que ça passe. Le seul truc qui me dérange un petit peu, c'est que la durite ici, il faudra que je mette une protection parce qu'elle touche un petit peu le châssis. Et à force avec des vibrations, elle risque de se creuser et de péter tout simplement, quoi. Voilà. J'ai fabriqué une super durite sur mesure. Alors oui, il manque des colliers. Pour l'instant, c'est du temporaire. C'était juste pour voir si tout passait, notamment par rapport à la tirette d'huile et tout le bordel. Donc ça passe, il n'y a pas de problème. J'ai mis un bout de tube en 45 qui traînait là. J'ai recoupé la durite d'origine, tac tac. Donc ça, c'est OK. En bas ici, donc la durite d'origine qui est en bas, la durite basse qui sort en bas à gauche. Celle-là, je ne l'ai pas touchée. Celle-là, je ne l'ai pas touchée du tout. Hop, j'ai juste mis un bouchon. Le bouchon qui est là, c'est le départ pour le radiateur de chauffage, normalement. Donc là, celle-là, bah écoute, c'est bon. Ici, j'ai mis aussi un bouchon pour le radiateur de chauffage. C'est comme ça m'évite le gros tuyau là, qui faisait tout le tour comme ça. Ah oui, pour l'instant, j'ai juste mis des grosses vis bien serrées. Normalement, ça ne devrait pas bouger. Je sais qu'il existe des bouchons, mais bon, c'est toujours pareil. Pour l'instant, on est sur un truc temporaire. Les bouchons, j'ai regardé un petit peu. Tu en as pour 15 balles le bouchon, frais de port inclus. Donc c'est... ça, plus ça, plus ça, plus ça. Voilà. Ah oui, ensuite, il y avait la deuxième fixation du radiateur. Et ça a été un petit peu plus problématique. En gros, la deuxième fixation. Alors, il y a une vis qui part en dessous. Donc, c'est une vis de culasse, je crois, d'estafette, il me semble. Ici, j'ai percé. J'ai pris une rondelle que j'ai retaillée légèrement dans l'angle, tu vois, pour qu'elle passe sur le côté du support moteur. Les supports moteurs, ils sont commandés, pardon. Voilà, c'est bon. Parce que celui-là encore, ça va à peu près. Celui-là, par contre, il est totalement éclaté. Je sais pas si tu verras, mais ouais, voilà, on voit bien, le moteur, en fait, il penche complètement. Alors, j'espère surtout, par contre, que ça va pas me foutre de la merde quand je vais changer mes supports moteurs. J'entends par là, j'espère qu'il va pas trop bouger. Voilà, donc, normalement, il va remonter un peu de 1 ou 2 cm. Donc là, ça, il n'y a pas de souci au niveau de la carrosserie, c'est bon, ça passe. Et le reste, bah écoute, on verra bien ce que ça donne. Voilà. Mais déjà, les supports moteurs sont commandés, ça devrait arriver là d'ici une semaine à peu près. Je ferai ça hors caméra parce que c'est juste 4 boulons à dévisser, enfin bref. Voilà. Et pour en terminer avec ce truc-là, donc en gros, une vis, une entretoise, une grosse rondelle. Ça, c'est des caoutchoucs de barre stable de W110, si je dis pas de conneries. Et ensuite, bah écoute, voilà, la vis, hop, tac, tac, un écrou, merci, au revoir. Le radiateur est en place. Là, pour l'instant, il n'est pas en définitif parce qu'il faut que je travaille un petit peu sur le circuit de gasoil qui est derrière le radiateur. Donc forcément, je vais t'emmerder si je le laisse. Là, c'était vraiment un test pour voir si tout passe. Écoute, tout passe. Donc, je pourrais le remettre en définitif avec des colliers neufs parce que pareil, il me manque des colliers, il faut que j'en rachète. Bah, tout à la fin de cette vidéo, on va tout remettre en place, on va tout remettre en route, on va tout remettre en eau et on verra si ce que j'ai fait, c'est de la merde ou si ça tient. C'est plus les durites artisanales à la MacGyver qui me... je suis pas sûr. Je suis pas certain. Là, je retombe le radiateur pour libérer toute la place et on va travailler un petit peu sur le circuit de gasoil. Hop, allez hop, c'est bon. Ça me prend, honnêtement, ça me prend 30 secondes de le déposer. Ça, c'est pas mal par contre. Là aussi, je t'ai pas parlé de ça. Tu sais, c'est l'ancienne huile pour le remplissage d'huile. En gros, ça sert aussi de reniflard. Donc là, pour l'instant, j'ai juste mis un tuyau comme ça. Voilà, je sais pas trop encore comment je vais faire. Est-ce que je perce le cache-culbut pour mettre un reniflard dessus, tu sais, avec un petit filtre, un truc comme ça, pour éviter que l'huile, elle saute partout? Ou est-ce que je trouve un autre système? Parce que pareil, ça va venir, je pense, un peu en appui sur le radiateur. Donc là, pareil, pour l'instant, ça, je vais le sauter, je le remettrai plus tard. Au niveau du circuit gazole, il y a ma fameuse œuvre d'art, voilà, qui avait fait tant parler quand elle était sortie, quand j'avais fait ça la dernière fois. J'ai des fuites par endroit. Voilà, donc là, je sais qu'ici, il y a une fuite, je sais qu'il y a des fuites à d'autres endroits. Alors en gros, le circuit de gasoil, comme tu le sais, c'est un truc que j'ai fait vraiment avec de la durite souple un peu dans tous les sens. Au début, c'était juste pour le faire tourner, pour pouvoir le déplacer par lui-même. Parce que ouais, c'est pas une 4L, tu peux pas le pousser à la main tranquillement dans son coin, tu te doutes bien. Donc pour ça, j'ai récupéré là en bas, en fait, les 2 durites d'origine où il y avait le réservoir. Où je suis venu mettre en fait 2 tuyaux qui remontent dans la cabine avec un bidon pour pouvoir en fait alimenter tout simplement le moteur en gasoil. Alors évidemment, je ne vais pas rouler avec un bidon sur le marchepied conducteur, c'est un peu débile, c'est un peu casse-gueule, c'est un peu chiant. Puis bon, en plus, malgré qu'il y ait la bonne odeur de gasoil en permanence dans l'habitacle, c'est pas top du tout, quoi. Donc pour l'instant, en fait, tant que je n'ai pas remis le plateau sur le châssis de Francky, je ne sais pas exactement où je vais mettre mon réservoir. L'emplacement définitif du réservoir, il sera peut-être là, il sera peut-être ailleurs. Pour l'instant, honnêtement, j'en sais strictement rien. Mais tout ce que je sais, c'est que toutes les conduites rigides qui sont là, à terme, elles sont vouées à sauter, voilà, ou au moins à être déplacées. Donc bah, bref, en attendant, je peux déjà refaire tout mon circuit étanche, parce que là, j'ai pu remarquer à l'utilisation qu'en fait, bah, simplement, à chaque fois que je coupe le contact, au bout de 5-10 minutes, le circuit est désamorcé, je suis obligé de revenir derrière le moteur avec la pompe de réamorçage et tout le bordel. C'est pas très pratique, je t'avouerai.
Là, je vais te montrer une technique. Je ne sais pas si c'est la bonne, mais de ce que je pense, de ce que j'imagine, c'est une technique qui doit être correcte pour trouver une fuite. C'est simplement qu'on va mettre sous pression le circuit de gasoil à 0,5 bar, pas plus. Ça sert à rien de toute façon d'y mettre pleine balle. C'est juste un coup à niquer la pompe ou je ne sais pas quoi, ou je ne sais pas quoi d'autre d'ailleurs. En gros, on met à 0,5 bar et on voit où il y a des fuites. Voilà. Donc pour ça ici, j'ai mes deux durites. Alors ça c'est le retour et ça c'est le départ. Je le sais parce qu'il y a un bout de scotch dégueulasse rempli de... Dégueulasse. Le retour, faut que je le bouche. Et mon alim, eh ben, c'est là-dedans qu'on va foutre de la pression. Et après, on fera le tour du circuit ensemble pour voir où est-ce qu'il y a des fuites. Hop, on va faire simple. Hein. Une vis dedans. Tac. Colis de serrage. Le retour, une vis, un collier. Normalement, c'est étanche. Mais au cas où, je vais quand même le mettre dans une bouteille. Parce que si jamais ça pète, j'ai pas envie de remplir mon hangar de gasoil. Ouais, bon. On prend la lime. On prend de l'air comprimé. Hop. J'ai mis un truc pour réguler là qu'on met normalement sur les pétards. Donc là je suis à même pas 1 bar, hein, je suis à un peu moins d'1 bar. Et quand j'appuie, ça tombe à 0. Je prends ma durite d'alimentation, je lui enquille le gros dedans. Et là maintenant, attends merde, hop, je vais quand même bloquer celui-là. Donc là mon circuit de gasoil est sous pression. Il n'y a plus qu'à aller voir où sont les fuites. Alors bah, déjà, il n'y a pas besoin de chercher bien loin. Là ici, il y a des bulles. Il est déjà serré à fond, il faut que je remplace la rondelle en cuivre. Je coupe la pression, hop, et tu vois, j'ai bien fait de foutre une bouteille, parce que ça fuit aussi ici. En fait, mon truc de collier avec la vis, mais en fait, ça doit passer dans le filetage de la vis, je pense, même si j'ai bien serré. On remet la pression, on va voir ce que ça donne. Tac. J'entends une autre fuite, mais elle vient d'où? Attends, il faut de la lumière, là. J'ai pas assez de lumière, jamais assez de lumière. Ok. C'est là. J'ai une fuite ici, là, sous la pompinette d'amorçage. Bon, bah on fait pareil. Coupe la pression, je démonte ça et je te reprends. Allez, je remets le jus. Je vois pas de fuite, je vois pas de bulle. Alors j'ai mis un gros joint noir parce que j'avais pas de joint en cuivre de la bonne taille. C'est un gros joint noir qui résiste aux hydrocarbures, ça. Plus tu sais, la filasse qu'on met sur les tuyaux de plomberie, là, les trucs, voilà. Bon, en gros, j'ai mis ça pour l'instant. On va voir combien de temps ça dure. Normalement, ça devrait pas... Ça devrait tenir, enfin j'espère du moins que ça devrait tenir, ça serait quand même super cool. Ensuite, petit tour vite fait ici. Non, là j'ai rien qui fuit, c'est bon, c'est cool. Non, bah écoute, impeccable, là normalement, tout mon circuit de gasoil maintenant est étanche. Bon après, comme tu l'as vu, c'est pas un circuit gasoil très complexe, on va dire. Voilà, il n'y a pas tant que ça de retour, il n'y a pas de truc de machin, de boîtier de réchauffement. Là, il n'y a rien. Là, c'est ton gasoil, il arrive, il est en pression, il rentre dans la pompe à injection, il rentre dans le moteur, bim bam boum, merci, l'affaire est pliée. C'est pour ça que j'aime bien ce moteur, j'adore ce moteur, je suis vraiment amoureux de ce moteur. L'OM 314 pour moi, c'est vraiment pour moi le meilleur moteur diesel qui a été fait, autant au niveau sonorité que tout. J'adore ce moteur. Et bah hop, circuit gasoil, c'est terminé. Donc bah là, on a fait tout ce qu'il y avait là, mais ça m'embête un peu d'arrêter la vidéo là-dessus. J'ai envie de continuer. Le refroidissement, c'est pas encore terminé, mais ça me permet quand même de déplacer le camion de là où il est à la sortie du hangar. Comme ça, on peut lui remettre un petit truc sur le cul. Yeah, boy. Allez hop, fin d'après-midi. Je n'ai strictement rien filmé. Je suis désolé, franchement, je suis désolé. C'est vrai que des fois, quand je suis lancé. Surtout que là, c'était pas un truc très intéressant, on va dire. Grosso merdo, si tu veux, j'ai remis le renfort. Voilà. Donc je sais pas si je t'avais montré au début de la vidéo, mais en fait j'avais dû le couper en deux parce que bah oui, forcément, une fois qu'il est complet, c'était impossible de le passer. Tu vois, au début j'avais même fait des marquages ici et ici parce qu'en fait je pensais même découper une trappe en gros pour venir glisser dedans comme ça le renfort et après ressouder la trappe. Et au final, je préfère, d'ailleurs j'en ai discuté avec l'un d'entre vous, je sais plus qui, mais je préfère ne pas toucher au châssis que je me suis fait chier à faire. Et puis j'ai préféré du coup couper en deux au milieu le renfort. Bon bah écoute, hein, bon là on voit la peinture est pas sèche encore, mais j'ai préféré le couper en deux, boulonner de chaque côté. Alors bon, de toute façon comme tu le sais, au Panzer Garage on ne cache rien, il est pas droit. Il est un peu comme ça en diagonale. Pas mal, non? Et j'ai mis que 2 boulons sur 4, simplement que percer de la tôle de 12, surtout là il m'a mis c'est du M16, M18 les vis, je sais plus. J'ai pas de fourré de 18, je faisais tout à la fraise étagée. Voilà, je t'avouerai que ouais, c'est bon quoi. J'ai vu la taille du bordel. Je pense que déjà avec 4 ça tiendra. Je verrai peut-être un jour, bon tu sais ce que ça veut dire cette phrase, hein, quand tu dis je verrai peut-être un jour, c'est que tu le feras jamais. Mais bref, je le dis quand même, je verrai peut-être un jour pour remettre les 2 qui manquent. Voilà. Donc bah là écoute, j'ai fait tout ce que j'avais à faire sur le châssis. C'est dur à dire toutes ces syllabes.
Et là, je viens de croiser Michel, mon voisin à gris, du coup. Salut Michel. Donc, rendez-vous pris, demain. Demain, on repose le plateau dessus. Voilà. Donc, bah, à demain. Allez, aujourd'hui, c'est le jour J. Aujourd'hui, on repose le plateau sur le cul de Francky. Et ça, franchement, psychologiquement, ça va faire énormément de bien, déjà, de ne plus le voir dans mon jardin traîner par terre. Mais, alors, il s'est passé plusieurs choses aussi. On va aller dans l'ordre, je crois. Tu te calmes. Alors, pour commencer, hier soir, j'ai continué un petit peu sur Francky. Hop, voilà. J'ai fait 2-3 conneries, des petits trucs vraiment pas très intéressants, si tu veux. Tu vois, notamment, là, tu peux voir, j'ai refait le compteur. Voilà, c'était une de mes craintes, en fait. C'était que ça, c'est le compteur d'origine du 508. Et en fait, il passe en lieu et place dans le trou du tableau de bord du 319. Donc ça, c'est cool. J'ai dû... alors ça, c'est une petite masse, simplement pour un truc, c'est que maintenant, quand je mets le contact, tac, ici, ça s'allume. Putain, ils sont trop stylés, ces boutons. Je sais, j'ai pas les mêmes dans le gros bleu qui est là-bas, là. C'est pas du tout les mêmes. Je trouve qu'ils sont beaucoup plus stylés, ceux-là. Donc voilà, pour ça c'est juste un contact, en fait. Et au moins, l'avantage maintenant, c'est que quand je mets le contact, tac, ça connecte l'alternateur aussi directement. En fait, ça alimente l'excitateur de l'alternateur. Voilà pour ça. Sinon, j'ai juste inversé le bouton pour la molette de ralenti, là. Hop, voilà, déjà. Et puis j'ai passé 2-3 câbles, enfin voilà. J'ai ramené, alors là pour l'instant, fais pas trop gaffe, hein, voilà, pour l'instant tu te doutes bien, c'est un peu du provisoire, voilà, les fils sont pas attachés. C'est déjà moi pour commencer à prévisualiser le truc. Là, le gros fil rouge qui est là, ça c'est l'alimentation générale. Ça vient du plus de la batterie qui est branchée sur le démarreur. Hop, et ça va au tableau de bord sur le contacteur que tu as vu là que j'ai enfoncé. Ça, c'est donc le gros plus qui, par la suite, va allumer aussi les feux de position et les phares. Parce que tout se passe avec ce bouton-là, là-dessus, et j'ai envie de garder ce système-là. Ça, c'est donc le fil jaune, c'est l'excitateur. Hop, d'ailleurs, je vais le faire passer. Ouais, bon, j'attacherai tout ça après. Le fil jaune, c'est l'excitateur de l'alternateur. Du coup, comme ça, quand je démarre, tac, ça charge l'alternateur, ça charge la batterie, c'est cool. Et ce fil-là, si tu te rappelles bien, ça, c'est du... c'est du fil audio que j'ai mis en provisoire pour l'instant. J'attends de rentrer un peu de sous pour me racheter plein de câbles différents, de couleurs et de sections différentes et tout ça. Ce truc-là, en fait, sert à alimenter l'excitateur du démarreur. Voilà. Donc ouais, je suis super content, honnêtement, le coup du compteur, putain ouais non, ça fait... Je trouve ça habille forcément, ça habille un petit peu, mais surtout, bah écoute, ça a vachement de la gueule. Honnêtement, les compteurs fond blanc comme ça, c'est cool, en plus ça fait un petit côté sportif. Pour un compteur gradué jusqu'à... Attends, tu vois pas trop là? Ouais, jusqu'à 100 km/h. Voilà, tu vois, t'imagines bien comment c'est la folie ce truc-là. Ici, j'ai un trou, donc je sais pas encore ce que je mettrai. Très certainement soit un ampèremètre, soit... Parce que là, j'ai la jauge à gasoil d'origine, mais bon, comme tu peux voir, on lit plus trop grand-chose. Hein, voilà, bon, normal, c'est la maladie, hein, c'est les chiffres qui coulent. Je vais voir, peut-être la laisser, parce que c'est rigolo, c'est stylé, et puis au moins, en plus, il y a déjà l'emplacement, elle est déjà là. Et là, bah là, je mettrai... Ah, donc non, peut-être un manot de température, parce que, ouais, le tableau de bord... en fait, honnêtement, le rangement qui est là, à mon avis, je vais prolonger avec une tôle et je vais sûrement mettre des manos dessus. Je pense notamment à un manot de pression d'huile, un manot de température aussi. Et je sais plus quoi encore, j'ai pensé à autre chose de cette nuit là. Parce qu'en fait, si tu veux, sur le 508 d'origine, voilà comment que c'est fait. Tu as un compteur comme ça, un deuxième gros compteur. Et dessus, tu as pression d'huile, réservoir et température d'eau. Et ça, c'est un bouton qui doit s'allumer quand contrôle, lampe de contrôle. Ouais, c'est quand tu mets le contact, elle s'allume ou un truc comme ça. Après, honnêtement, tout cela, je m'en fous. Au niveau liquide de frein, je m'en fous. Plein phare, on verra. Ça, c'est des boutons, celui-là, celui-là, celui-là et la pression d'huile. En fait, je les ai au tableau de bord de l'autre. Idéalement, c'est vrai que j'aurais adoré récupérer la pression d'huile, mais bon, à mon avis, je pourrais pas récupérer le compteur d'origine parce que là, j'ai pas assez de place sur le tableau de bord. Ou alors, il faudrait que je le colle à gauche, mais ça va faire bizarre. Ça... Je sais pas, tu vois, parce que là-bas j'ai le gros blanc. Alors le deuxième gros blanc, je peux peut-être essayer de le caler là, mais à mon avis ça sera pas esthétique du tout. Voilà pour ça. Sinon, bah écoute, la batterie est branchée, le bidon c'est bon, je l'ai attaché, sécurisé à mort. Et là on va pouvoir voir un petit truc, c'est voir déjà si le circuit de gasoil est étanche. Là le camion depuis ce matin je l'ai pas démarré. Je l'ai pas démarré pour une bonne raison, c'est que je souhaitais garder le truc pour la vidéo notamment. Si tu te rappelles bien, chaque fois que je coupais le contact, le circuit de gasoil se désamorçait complètement. J'étais obligé d'aller sous le capot, repomper, tout le bordel, c'était un peu la merde. Enfin, le moindre arrêt de 5 minutes, en fait, il fallait que je rouvre le capot pour pomper, pour réamorcer le circuit. Et en plus, ça aurait pu me poser des soucis de prise d'air par la suite quand je serais à haute vitesse, aux alentours des 60-70 km/h. Ça pousse. Donc là, je vais le démarrer pour voir. Et on va voir. S'il démarre cash, c'est qu'il n'y a pas de souci, c'est qu'il n'y a plus d'air. Par contre, s'il démarre pas cash, bah, c'est que j'ai encore une merde ailleurs.
Hop, allez, on grimpe, on va voir ce que ça donne. Tac, tac, point mort. Alors, hop, contact, la lampe s'allume, c'est bon. Et évidemment, OM314 oblige. Il n'y a pas de préchauffage, c'est un gros diesel qui démarre sans préchauffage. Ça, à chaque fois que je le dis, il y a des gens qui hallucinent un peu. Et ben c'est parti, on va le faire à la... un peu de gaz quand même, et on va voir. Bah écoute, ça démarre nickel. Ça démarre nickel, ça... Ouais, là j'ai relâché un peu trop la pédale. J'augmente un peu le ralenti, je pense. Voilà. Je vais faire un essai vite fait, voir s'il peut avancer, reculer. Marche arrière. Hop, coupe le contact. Et ben écoute, un succès. Donc ça c'est cool, c'est bon. Oh merde, j'ai pas mis... Putain. J'avais oublié de remettre le frein à main. Putain, heureusement que j'ai pas une dalle complète dans le hangar. Heureusement que, heureusement que j'ai le rebord ici qu'il a retenu. Allez, zou. Là, comme tu peux le voir, j'ai mis des planches de bastin en bois. C'est simplement que pour l'instant, on va poser le châssis dessus et que je t'expliquerai tout à l'heure. Je t'expliquerai. Voilà. Donc là, coup de fil à Michel. Michel, au secours, viens avec le tracteur. Faut lever le gros plateau qui est dans le jardin. Hop, allez, c'est bon, je viens d'avoir Michel au téléphone, il va pas tarder à arriver. Donc déjà, ce que je vais faire, je vais déjà commencer à le sortir. Enfin, du moins, je vais l'envoyer au niveau de la porte, à l'entrée de la porte. En gros, on va aller prendre le plateau et ensuite, je vais avancer le camion, on va le poser dessus et comme ça, je pourrai reculer à nouveau le plateau à sa place. On le bouge, on l'avance à l'entrée du hangar. Ça patine dur, ça patine dur. Ouais, là il a patiné là, là il a patiné là, il a patiné sur le bordel, là, oh putain, ouais, non, là j'ai creusé un trou. Ouais, ce camion là il est vraiment pas fait pour rouler comme ça, il n'y a aucun poids en fait sur l'essieu arrière, du coup ça patine direct. Là en plus comme j'ai rallongé le châssis, je pensais que ça appuierait un peu plus, mais non, bah, comme tu as pu le voir, c'est une petite galère monumentale le truc, mais bon, c'est comme ça. Putain, c'est long. Putain, c'est long. Allez, dès que Mich arrive, on attaque. Aki, viens là. Hop. Attends, Michel. Attends. On va peut-être décoller le plateau du sol là-bas. Il doit être collé dedans avec... Comme ça fait plusieurs mois qu'il est là, est-ce qu'il s'est pas enfoncé dans la terre et ça colle? Normalement il devait rester 3 semaines et au final il est resté là plus de 6 mois le truc. Ah oui, là tu vas rigidifier. De toute façon, il n'est pas monté sur cylindre bloc celui-là. Ouais. Le plateau, il est monté. Ouais. Non, le plateau, il est monté en rigide dessus. C'est pour ça. Bon, alors, comment on le met alors? En long là, devant? Ou alors en. Qu'est-ce qui t'arrange toi? Si tu peux rouler un petit peu, moi j'aurais mis comme ça. Tu l'aurais mis comme ça là? Parce qu'ici il y a trop de pente. Ouais, c'est ça que j'ai un peu peur, la pente. Ouais, tandis que là, tu seras un peu plus plat. Ouais. Ouais, puis une fois qu'il y aura le poids dessus, après je pourrai me déplacer sans problème. Allez, je te sors ça. Hop, tac.
Ah, tu vois, j'étais sûr. C'est ça qui est chiant. Et là, c'est le drame. C'est bizarre, les bouts de frein. C'est le Mimi, c'est le Rara et c'est la mémerde. C'est bon. Encore un peu. Ouais, ça tiendra là. Et là-bas, putain, ça touche déjà le châssis au fond. Merde, au fond, ça touche déjà. Ah, ça va être emmerdant ça. Là on est nickel. On est nickel. Ouais, là on est quasiment centré en plus. Ouais, et bah franchement on est vraiment pas mal. On est bien centré et tout. Et là ça laisse un peu d'espace pour passer les tuyaux d'échappement. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ouais, et ça va. Tout le monde avait déjà deviné. Non, c'est... Allez, une bonne chose de faite, ça y est. Enfin, le plateau est revenu sur Francky. Alors bien évidemment, il n'est pas en place définitivement puisqu'il y a des bastings en bois pour l'instant qui le soutiennent. Là, en fait, le but, c'était juste voilà, le dégager de mon jardin, déjà pour commencer. Et ensuite, pouvoir le mettre dessus sur les bastings afin de commencer à prendre les mesures pour fabriquer les pattes de fixation. Parce que d'origine, il est monté en rigide sur le châssis du camion sur lequel je l'ai trouvé. Mais en fait, le petit problème, c'est que le châssis du plateau est plus large que le châssis du camion. Voilà, il dépasse de chaque côté de 5 cm. Donc en fait, il tombe à côté du plateau, ce qui est un peu con, on va pas se mentir. Donc pour ça, eh ben c'est simple, on va faire comme le système d'origine qui soutient la caisse sur le camion. Alors oui, le système d'origine est monté avec des silent blocks normalement sur ce châssis-là, mais c'est pour que la caisse puisse travailler par rapport au châssis, vu que c'est aussi la cabine, le poste de conduite. Or là, le plateau est indépendant de la cabine. La cabine, elle, est bien sur silent block. En revanche, le plateau, lui, sera monté en rigide sur le châssis. Voilà, c'est comme ça, ça a toujours été comme ça. Donc, ça restera comme ça. Là, ce que je vais faire, parce qu'en fait, là, aujourd'hui, il y a de l'orage. Là, il fait super beau, comme tu peux voir, mais il y a 2 secondes, je me suis tapé une grosse averse de flotte. Donc, le but, là, c'est de le reculer dans le hangar, le remettre à sa place au fond, et voir si j'arrive à gérer. Il y a 2,05 m de porte-à-faux à l'arrière. Alors, est-ce que je vais réussir à reculer là et à le rentrer dans le trou où il était? Ça, c'est une autre question. Au début, la question que je me suis posée, c'est est-ce que je ne le mettrais pas sur la dalle? Tu vois, est-ce que je reculerais pas? Sauf que le camion est tellement long. Là, on est à un peu plus de 7 mètres de long. La dalle fait 5 mètres. En gros, je vais dépasser 2 mètres au milieu du hangar. Donc, je ne pourrais plus rien... Je pourrais plus manœuvrer dans le hangar. Voilà. Donc là, je vais aller juste mettre 2 sangles sur le plateau pour le bloquer sur le châssis. Voilà, éviter qu'il bouge, éviter qu'il se déplace. Et ensuite, bah écoute, on va rentrer tout ça dans le hangar, voir si j'arrive à faire ma manœuvre. Alors oui aussi, il nous est arrivé une petite merde au moment quand j'ai commencé à vouloir manœuvrer. Déjà, première merde, bah, le châssis était tellement léger qu'en fait, ça arrêtait pas de patiner. Donc il a dû me repousser avec le tracteur et tout le bordel pour que je puisse repartir. Et le deuxième souci, c'est que la barre de renvoi qui est là, qui vient appuyer sur le mètre cylindre de frein, et ben en fait la barre a décidé de se barrer. Donc je me suis retrouvé sans frein. Alors c'est un petit peu emmerdant. Déjà de 1, je suis très content que ça me soit arrivé ici. En fait la barre a été tellement dévissée
que grosso merdo, bah, en fait, ça tenait sur un filet, voire un demi-filet. Donc ça va être mes réglages de garniture de frein qui sont pas optimales. Du coup, il faut que j'appuie plus loin pour envoyer toute la sauce. Allez, bref, je sangle le plateau sur le châssis et on recule le gros bébé. Allez, joue. Il est long, hein. Bon, bah écoute, on va considérer que c'est bon comme ça. Ouais, je vais encore reculer de allez, 50 cm et je serai pas mal, je pense. Ouais. Ok, je vais mettre une cale comme ça à 50 cm, comme ça moi je pourrais pas aller plus loin. Hop, viens là toi. 50 cm. C'est à peu près là. Allez go, je recule ça et je te reprends. Voilà, c'est bon, le gros est à sa place. Putain. Donc ça passe en une seule fois. Il n'y a pas besoin de manœuvrer. Heureusement que ça braque vraiment exceptionnellement bien. Bon, on peut voir quand même que pour rentrer dedans, ouais, j'ai rentré les autres ballons parce qu'ils commencent à flotter. Bref, je suis obligé de frôler complètement la dalle. Voilà, mais ça passe. Je pense qu'il y aurait moyen de serrer un peu plus et tout, mais bon, bref, c'est pas grave. Là, bon, c'est bon, j'ai de la place à gauche. Ah, je suis pas garé très droit, mais on s'en fout. J'ai de la place à gauche, j'ai de la place à droite pour bosser dessus, donc ça c'est cool. Là, je vais pas enlever les sangles pour l'instant, pour la bonne raison, c'est que... Alors là, je sais pas comment je vais faire pour le filmer, parce que ça risque d'être un petit peu chiant. Grosso merdo, en fait, là, tout va se passer en dessous. Le but, là, ça va être un peu long, ça va être prendre des mesures pour voir comment faire pour fixer le plateau définitivement au châssis. Je vais te mettre une petite lampe et je t'emmène avec moi en dessous pour te montrer en gros à quoi ça ressemble. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Hop, alors, comme tu peux voir, le châssis du plateau, il arrive à fleur du châssis d'origine. Donc en fait, j'ai juste des pattes un peu comme ça à faire, mais qui viennent jusqu'en haut. Voilà. Sachant que, bah là, tu vois, je peux pas réutiliser celle-là pour la bonne et simple raison, c'est que là-bas, le renfort, en fait, la rallonge, on va dire, en fait, elle tombe pas devant. Il va y avoir une fixation là-bas, ou deux. Comment que c'était foutu déjà? Non, il y avait deux, il y en avait trois même. Bah, je vais peut-être en remettre trois là-bas. Ah, par contre, ça va me faire beaucoup de trous dans le châssis, ça m'emmerde un petit peu. Non, je pense que je vais en mettre deux. On voit qu'ici, il y avait une fixation. Là-bas, il y avait une fixation. Et tout au fond, là-bas, perdu au bout du châssis, il y avait une fixation aussi. Donc bah là, déjà, pour commencer, je vais me servir de l'entretoise qui est à l'avant. Ce que j'appelle l'entretoise, c'est en fait la tôle verticale que tu as vue entre le plateau et le châssis. Je vais me servir de celle-là pour prendre les mesures. Tu sais, pour faire des équerres. En fait, je vais venir simplement faire des équerres comme ça, en diagonale. Je vais voir notamment avec Pierre-François de l'atelier Bois de Fer qui m'avait proposé, il m'a dit si jamais tu as besoin de faire des entretoises, des cales, des machins, il m'a dit tu me contactes, je te les fais, il n'y a pas de problème. Donc bah mec, attends-toi, enfin là normalement au moment où je parle, tu as déjà reçu le mail et tout ça. Mais en gros, je vais prendre toutes mes mesures, je vais lui envoyer ça et voir avec lui s'il peut me fabriquer selon j'ai besoin. Je pense que si je fais un truc d'une épaisseur de 5 mm, ça devrait être pas mal. Déjà, ça devrait être assez costaud. C'est juste une cornière avec un renfort triangle à l'intérieur. C'est vrai que je pourrais les fabriquer moi-même, mais j'ai pas de tôle de 5 mm là en stock. Et lui en plus il fait ça à découpe laser et tout, donc ça prend moins de temps. Voilà. Allez zou, c'est parti, je prends les mesures et puis je te dis ce qu'il en est exactement. On se retrouve au niveau du tableau qui est derrière toi. Voilà, voilà à quoi ça doit ressembler. En gros, il faut que je fabrique 4 supports pour l'avant, 4 supports pour l'arrière. Je reprends quasiment d'une manière identique en fait ce qu'il y avait d'origine entre le plateau qui est là et le châssis de l'ancien camion. Donc bah c'est des cornières voilà avec des renforts comme ça au milieu, avec des perçages et tout ça. Alors ouais, mon dessin est pourri. C'est pour ça que je t'ai fait des petits patrons et surtout moi pour me rendre compte de ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. C'est de toute beauté.
En gros, il va y avoir 2 pièces comme ça. 4 comme ça, 4 comme ça. Ça, c'est pour l'arrière. Ça, c'est pour l'avant, puisque c'est à l'avant qu'il y a le plus gros support. On passe sous le camion et je te montre en gros à quoi ça va ressembler. Squadala, nous sommes partis. Là, tu vois ici, tu as cette platine-là, qui est fixée à rien. Pour l'instant, elle est fixée à rien. Normalement, elle est boulonnée ici, là, dans la traverse. Tu peux voir, il y a des trous. Et en fait, pour celle-là, ça va être ce truc-là. Voilà, donc il y en a un qui ira là et un qui ira ici. Voilà. Celui d'origine, honnêtement, il servira pas. Je verrai. Peut-être que je le mettrai, peut-être que je le mettrai pas. Je ne sais pas trop. Après, je ne peux pas l'enlever. Enfin, si, je pourrais l'enlever, mais c'est chiant parce que tu vois, en fait, c'est des rivets à chaud qui sont dedans. Voilà. Et bon, ça, j'en ai pas. Moi, j'ai prévu juste de mettre ça. Et comme tu peux le voir sur le petit carton, en fait, je vais mettre des vis en M10. Je sais pas encore quoi exactement comme vis. Peut-être du 10.9 ou un truc comme ça. Enfin, un truc qui résiste pas mal au cisaillement parce que ça va quand même travailler, on va pas se mentir. Au total, il y aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y aura 9 vis par côté du camion. Donc au total, il y aura 18 points d'ancrage. C'est plus que ce qu'il y avait d'origine. D'origine, tu en avais 1, 2, 3, 4, 5, tu en avais 10. Voilà, donc là, il y en aura plus. Ensuite, on passe au support avant. Le support avant qui est là. Donc là, ici, j'ai encore le gros tasseau de bois qui est là, comme tu peux le voir. En gros, ça va venir se mettre comme ça, en dessous. OK. Alors évidemment, pas à cet endroit-là. Donc là, il y en aura un ici, à l'avant. Et il y en aura un quelque part là, à l'arrière, comme ça. Ouais, désolé pour filmer, c'est un peu la merde, mais t'as compris le délire. Et ensuite, lui, va venir reposer dessus. Le premier délire, ça va être de mettre les platines, de les fixer au châssis. Et ensuite, on vient descendre le plateau, on perce, on boulonne. Merci, au revoir. Et terminé, bonsoir. Je sais que t'attends que je fasse la blague, mais non, je ne ferai pas la blague de mettre les supports en carton pour déconner. Bref. Ensuite, concernant l'arrière. Eh ben écoute, l'arrière, ils sont déjà en appui dessus. En fait, j'ai relevé avec le cric et un bout de bois, en fait, le plateau, je l'ai décollé du châssis à l'arrière et j'ai enlevé simplement le bout de bois. Et je me suis rendu compte qu'en fait, bah, il pouvait venir en appui dessus. Donc là, pour l'arrière, il y aura un point de fixation ici, directement, voilà, ça va traverser le longeron. Ça, ce que tu vois là, ça, c'est pas un renfort. Ça, c'est les rails pour mettre les rampes de 40 kg chacune. En gros, donc celui-là va être fixé dans le longeron Aide-moi, non, putain du plateau. Et ensuite, ici, j'ai un autre. Alors, il faudra que je vois comment ça tombe. Mais là, je mettrai peut-être un truc entre les deux, pareil. Comme ça, tant qu'à faire, quoi. Mais à mon avis, je vais être trop loin entre les deux. Donc là, il faudra juste que je prenne un U en ferraille pour venir relier celui-ci à ça. Voilà. J'espère que pour toi, tout ça est clair. Parce que moi, en tout cas, dans ma tête, c'est super clair. Donc bah écoute, j'espère que ce petit épisode sur Francky t'aura plu. Voilà le projet Francky qui là avance. Je t'avouerai que le fait de remettre le plateau dessus, ça remet un gros coup de boost au moral. Là, les pièces sont parties en fabrication chez Pierre-François, un abonné de la chaîne. Celui notamment qui m'a déjà fourni le renfort latéral pour le châssis, ainsi que la cale notamment pour l'arbre de transmission. Alors cette fameuse cale, c'est vrai que j'en ai pas reparlé dans cette vidéo, mais je vais voir pour en faire refabriquer une, soit en aluminium, un truc beaucoup plus léger, parce que c'est vrai que celle-là est peut-être un petit peu lourde. Et de plus, je vais aussi remplacer les tiges filetées. Pour l'instant, je ne m'en suis pas occupé, je t'avouerai. Vu le peu de distance que je fais, je n'ai pas considéré nécessaire, on va dire, pour l'instant de le faire. Mais ne t'inquiète pas, concernant les vis de la cale de transmission, elles vont être remplacées par des trucs beaucoup plus résistants. Et la cale en elle-même va être refabriquée en aluminium, en une seule pièce en fait, pour éviter qu'il y ait du balourd ou quoi. Enfin, t'as compris le délire, quoi. Concernant le système de refroidissement de Francky, eh ben écoute, c'est bon, j'ai trouvé une solution. Alors oui, mes petites durites sur mesure, en fait, c'était toujours pareil, un prototype. Mais là, j'ai vu avec une entreprise à côté de chez moi, en fait, je vais acheter des coudes en silicone et en gros, je vais refaire un peu le truc pour avoir des coudes qui sont moins agressifs. Je pense notamment au tuyau qui sort de la pompe et qui va en bas du radiateur. Alors en fait, ce tuyau-là, il arrive en appui sur le montant qui supporte la cabine. Et je pense qu'à terme, tout ce que je vais réussir à faire, c'est l'abîmer, le défoncer. Donc voilà, là, j'ai commandé 4 coudes à 90, si je dis pas de conneries. Et ce que je vais faire, en fait, c'est simplement, je vais prendre des tubes en ferraille pour faire la jonction entre ces différents coudes à 90, les retailler à la bonne longueur, afin que le système soit un peu plus sérieux, parce que le refroidissement, j'ai envie que ça tienne dans le temps. Tu as bien compris que j'en ai marre des circuits de refroidissement qui pètent. Sinon, pour le circuit de gasoil, écoute, c'est bon, il est étanche. Là, le camion, si tu veux, en gros, je monte dedans, je mets le contact, j'appuie sur le bouton, c'est bon, ça démarre au quart. Le circuit se désamorce plus, donc ça, franchement, c'est cool. C'est une bonne chose en moins à gérer, il n'y a pas de souci.
Concernant le freinage, il va y avoir des ajustements à faire. Alors c'est des trucs sûrement que je ferai hors caméra, parce que j'ai déjà expliqué comment on fait le réglage des freins, notamment dans la playlist du 508 à l'époque. La pédale, en fait, par moment, enfin, c'est même pas par moment, c'est tout le temps, en fait, elle est trop basse. Alors je pense que mes garnitures sont trop éloignées du tambour, et ça expliquerait aussi le souci du frein à main, qui sert pas à des masses. Le frein à main, honnêtement, c'est un peu une petite catastrophe. Donc c'est un truc qu'on pourra voir très certainement dans la prochaine vidéo. Mais surtout, la prochaine vidéo, ça sera dédié à un truc, à la fixation définitive de ce foutu plateau. Voilà, là actuellement, il tient un peu par le Saint-Esprit avec une cale en bois et 2 vis que j'ai mis en vrac pour que ça tienne. Mais je n'irai pas rouler comme ça, si tu veux. Là, non, faut pas déconner. Donc en attendant que je fasse ça, je vais quand même continuer à avancer sur d'autres trucs. Donc bah écoute, sur ce, moi je te laisse. Je vais continuer à bosser un petit peu sur Frankie. Donc il y aura notamment les travaux électriques. Ça, je pense vraiment les faire hors caméra parce que bah, c'est très chiant, c'est très long. Il n'y a aucun intérêt à mettre la caméra dans la cabine avec moi et te dire voilà, tu vois le fil là, je le prends, je le branche là. Voilà, je pense que c'est pour moi, en tout cas de mon point de vue, c'est pas intéressant. Et quand tu fais de l'élecauto, c'est vraiment bien surtout d'être concentré à 100% sur ce que tu fais et pas être là en train de gérer la caméra, expliquer tout ça. Voilà, ça c'est vraiment le seul sujet où malheureusement, je vais vraiment passer un peu dessus rapidement, tout ce qui est électricité sur le camion. Il n'y a pas de grande difficulté, honnêtement, ce genre de truc, il n'y a pas d'ABS, il n'y a rien à gérer, il n'y a pas d'électronique, il n'y a pas de calculateur. C'est juste envoyer du 12 volts pour allumer des phares, des clignotants, des feux de stop. Donc voilà, ça c'est le seul truc. Honnêtement, je pense que je vais vraiment pas du tout le faire ça. Sur ce, bah écoute, moi j'arrête de te bouffer tout ton temps. N'oublie pas l'abonnement à cette chaîne, c'est le premier des soutiens. Surtout si le contenu que tu vois te plaît, n'hésite pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner. Moi ça m'aide vachement et pour toi c'est gratos. Il y a aussi le petit bouton qui est juste en dessous, rejoindre. Voilà, c'est un truc que j'ai mis en place déjà il y a quelques jours, semaines maintenant, au moment où je tourne la vidéo. Et en gros, ça te donne des petits avantages. Voilà, il y a des petits smileys. Tu peux voir les vidéos en avance quand elles sont prêtes, quand je les mets en ligne, voilà, plutôt que d'attendre le jeudi soir à 19 h. Là, tu auras la possibilité de les voir en avance. Et sûrement que je vais étoffer après par la suite avec d'autres trucs. Faut que je fouille un peu dans les options, je t'avouerai. Il y a aussi le Panzer Shop où il y a encore quelques suites de dispo. N'hésite pas à aller voir. Ou alors même si tu veux choper un petit autocollant ou alors un petit porte-clés, voilà, il n'y a pas de souci. Tout est dispo. Fais-toi plaisir. Soutiens la noble cause du Panzer Garage pour le diesel atmosphérique, mais aussi du petit turbo. Sur ce, bah écoute, moi je vais aller faire le montage de la vidéo dans mon nouveau bureau. Je te souhaite une bonne nuit, une bonne soirée, une bonne journée, je ne sais pas quand tu regardes cette vidéo. Rendez-vous au prochain épisode ou au Braise Run les 21 et 22 juin 2025 à l'aérodrome de Guiscriff pour du 400 mètres départ arrêté, tout ça à voiture, vroom vroom, poète, accélération, moteur qui casse, tout ça. Allez, ciao! Alors bah concernant le refroidissement, c'est assez simple, hein. De toute façon tu l'avais vu dans les anciennes vidéos. Hop, ça s'est éteint. Voilà. Heureusement que je vérifie que le micro est bien allumé comme maintenant. Allez, on recommence la prise. Non, ça enregistrait pas là. Bon, faut que je regarde qu'est-ce que j'ai enregistré juste avant. Putain de merde. Et là, j'ai le chien. Valky, viens là, rends-moi le gant. Je t'arrête tout de suite, je m'en branle. Rends-moi le gant. Non. Non. Putain, c'est un enfer. Elle me pique tout le temps. Valky, n'oublie pas, tu as le code Panzer qui te fait... C'est dur, ça, dis donc, à dire. Car vertical Panzer. Putain, je pouvais pas m'appeler, je sais pas, Michel Garage. C'était plus facile à dire. Oh, les genoux qui claquent. Ah, putain, j'ai mal. Et la caméra est pas droite du tout. Mais elle est même totalement comme ça. Je sais pas comment ça va rendre à l'écran. C'est pas vraiment un circuit gasoil très... N'importe quoi. Hop là, tac. Valky, enlève-toi de là. Il est con ce chien.